Vidéo quelque peu inhabituelle puisque je vais chanter ma gueule. Allez, une petite chanson. Love me tender. Ah, j'en ai marre. J'ai envie de faire des lives, mais je suis encore bloqué. Hein. Soyez patient, vraiment. C'est vrai que ça fait longtemps. On a fait quand même un petit live il y a pas si longtemps que ça, mais des lives récurrents, je dis pas non. Bref, je pars en sucette et donc oui, vidéo quelque peu inhabituelle, différente un peu de la chaîne parce que cette fois-ci, j'ai vraiment envie de vous mettre en avant. J'ai envie de mettre la parole, la voix de la communauté sur la chaîne en vidéo. Comme ça, tout le monde peut regarder la tête posée, pas forcément aller dans les commentaires pour voir de ce qui se dit à droite à gauche. Et le sujet du jour, c'est encore Dragon Ball Super Hero, parce que je me suis posé une question et cette question était la suivante: esquivez-vous toujours les spoils et la communication du coup de l'Ato Animation, et est-ce que vous n'avez rien vu encore jusqu'à présent? Bref, vous êtes plus de 1300 personnes à avoir répondu. C'est beaucoup quand même. Je trouve ça dingue. Il y a des petits sondages qui sont diffusés sur des sites de presse officiels, Le Figaro, machin, etc. Tu sais que des fois, il y a genre que 500 personnes qui ont répondu. Là, il y a plus de 1300 personnes qui ont cliqué et ont donné une petite voix à l'une des réponses. Et on va s'y pencher. Je tiens à le rappeler. Au passage, alors oui, salut à toutes et à tous, Marty Japan, blablabla, vous me connaissez. On va faire un point rapide sur les dates de sortie du film Dragon Ball Super Hero en dehors du Japon. Alors, le 18 août, l'Australie, Nouvelle-Zélande, Mexique, Brésil, Chili, Argentine, bon bref, tout le coin ouest. Le 19 août, donc un jour après, donc l'Amérique du Nord, États-Unis, Canada, Royaume-Uni, ok, Irlande, Afrique du Sud, Zambie, Vietnam. Le 26 août, on a l'Inde. Le 30 août, on a la Malaisie. Le 31 août, on a les Philippines. 1er septembre, Singapour. 2 septembre, on commence à partir un peu plus loin, l'Espagne ou la Roumanie. Donc en gros, si tu vas aller voir le film dans une salle pas très loin de chez toi et que tu es dans le sud, l'Espagne, tu prends une bagnole, si t'es pas loin de la frontière, au pire tu vas te faire le film en japonais. J'espère qu'ils seront en japonais du coup. 8 septembre, Taïwan. 15 septembre, on commence à s'éloigner vraiment. Corée du Sud, à ce point. C'est taré, Corée du Sud, aussi loin. 29 septembre, Thaïlande, Hong Kong, Macao et l'Italie. Pareil, 29 septembre, bon, quoique, t'as quelques jours à attendre, puisque le 5 octobre, et après il n'y a plus rien, la France. Nous sommes les derniers avec le Maroc, l'Algérie et la Tunisie. La France, 5 octobre. Donc évidemment, je me suis posé vraiment cette question, est-ce que du coup, les spoils... ça vous dérange pas? Est-ce que la communication du coup de la Toei, qu'est-ce que vous en pensez? Voilà, est-ce que vous vous êtes fait spoiler volontairement ou non? Alors on va jeter un plan, je suis fatigué, un œil, oh là, qu'est-ce qui se passe? Voilà, gros plan, on est bien. Je suis super curieux, mais vous en êtes où avec Dragon Ball Super Hero? Esquivez-vous toujours les spoils et la communication? Vous n'avez rien vu encore? Plus de 1300 personnes encore une fois qui ont voté, je vous fais des bisous. Alors, j'ai été spoilé sans le vouloir, 36%. Je suis allé voir les spoils car j'en ai marre d'attendre, 48%. Je n'ai encore rien vu des spoils, 17%, ce qui veut dire que vous êtes 83% au final, là, sur les 1300 personnes, à ne pas vous prendre la tête, et puis c'est parti. Quoique, j'ai été spoilé sans le vouloir. En même temps, si tu es sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram, tous les réseaux, mais vraiment même Snap, et encore pire si tu es sur YouTube, et encore pire si tu regardes ma chaîne et que tu as des recommandations, tu as forcément des vignettes qui pop sur ta home à toi de YouTube, parce que YouTube a un algorithme qui calcule exactement ce que tu aimes regarder, etc. Donc il te propose de temps en temps des vidéos, voilà, et puis d'un coup, boum, la vignette d'un certain Gohan, d'un certain Piccolo, etc. Ah, ça casse les robignoles. Donc 17% qui n'ont encore rien vu, chapeau à vous, vraiment chapeau à vous. Et je respecte ces 17% là, vous l'avez vu même dans mes vidéos. J'ai diffusé une vidéo sur Dragon Ball Heroes, Super Dragon Ball Heroes, où je dis bien au début de la vidéo, attention pour ceux qui veulent pas se faire spoiler. Voilà, je reste un peu dans les clous, j'essaie d'être droit. Et à chaque fois de vous avertir. Pareil, la dernière fois, nous avons fait un point sur les nouveautés qui ont été annoncées durant la Jump Carnival, c'est l'événement japonais, etc. Et à la fin de la vidéo, j'ai vraiment mis de côté et je vous disais, les gens, attention spoil,
Voilà, on va jeter un œil sur certaines images qui ont été dévoilées, des goodies, etc. Donc pour ceux qui ne veulent pas se faire spoiler, voilà. Donc je respecte du coup vraiment beaucoup ces 17%. Est-ce que je vais réussir à tenir jusqu'au 5 octobre? Je vais faire de mon mieux pour vous, hein, la communauté. Bref, maintenant ce que je vous propose, c'est justement, c'est le concept de cette vidéo, de vous donner la parole. Et on va se pencher du coup sur vos commentaires. Thomas qui nous dit: j'ai regardé ta vidéo spoil car de base je m'en foutais un peu du film. C'est vrai que j'ai fait une longue vidéo spoil. C'était un live? Ou c'était un... Je sais plus. Ouais, c'était un live, hein, c'était un live. Par contre, je suis dégoûté des propos de Toriyama sur l'échelle des puissances. C'est vrai qu'il avait dit que si... je peux pas vous spoiler, mais un certain personnage dépassait la puissance, voilà, il a fini. Ah, je peux pas rentrer dans les détails, c'est chiant. C'est chiant. Moi, je vais pas revenir dessus. Bon, tant pis. Hein. Respectons les 17%. Donc, Quick qui nous dit: j'ai été voir les spoils à but informatif. Je ne paierai pas une place de cinéma pour aller voir ce film. Donc, pour le moment, Quick n'est pas du tout emballé par ce qu'il a vu, été présenté en termes de communication et entendu à droite à gauche. Et je peux comprendre. Mais encore une fois, je pense que c'est comme tout. Il y a un plat en face de toi, il faut le goûter avant de dire que c'est pas bon. Donc, Quick, si tu as l'occasion, pas forcément d'aller le voir au cinéma, mais lorsque ce sera disponible sur des plateformes légales. Je le dis parce que vous êtes chaud bouillant. Hein. YouTube, quand c'était diffusé, tout le monde a regardé, je crois. Donc, genre Netflix et tout, eh bien, ne te prive pas. Hein. Regarde-le au moins une fois dans ta life, et là, tu pourras dire c'est bon. Voilà. C'est que 1h40 hein, au final. J'ai été spoilé sans le vouloir, c'est ce que je vous disais, ça c'est chiant. Et malheureusement, ça me conforte dans l'idée que Dragon Ball Super est destiné à rester médiocre, voire moins. Ça, il dépend, parce que Dragon Ball Super, il y a vraiment de tout. Il y a des arcs qui sont vraiment destinés, tu le sens vraiment, faut que j'arrête avec le mot vraiment, mais ils sont destinés limite adulte, adolescent. Et il y a des moments où c'est vraiment tout enfant petit, voire bambin abusé. Affichez la réponse. Alors j'espère que vous vous prenez pas la tête les amis. Il n'y a pas de réponse? Bah écoutez, alors ça c'est la magie de YouTube, vous voyez. Donc ça veut dire que peut-être que le message a été shadowban par YouTube. Et ça arrive souvent. Et certaines personnes de temps en temps viennent m'interpeller pour me dire: Marty, t'as effacé mon commentaire? Non. Ah, non, moi j'efface les commentaires que si vous insultez vraiment. Là oui, hein, vous êtes le bienvenu sur la chaîne, tout est ouvert, mais dès que ça part en insulte, que vous êtes agressif, oui, je pars en suppression. Mais c'est très rare, surtout en ce moment, c'est super rare. Par contre, bah, vous avez la preuve, là je ne peux pas afficher, donc j'imagine que le message a disparu. Ou peut-être que tu l'as supprimé, je sais pas qui. Adri One, j'ai vu les spoils car impossible de tous les esquiver. J'irai voir le film sur des sites, hors de question de payer pour se faire cracher dessus à cause de la date de sortie. Pas bien. Après, si tu parles des sites, de streaming officiels, légal, pourquoi pas. Impossible d'éviter les spoils, nous dit Védic, Krypton. Exact. C'est très très dur. Si aujourd'hui tu es sur internet, que Dragon Ball fait tout de même partie de ton univers, peu importe la plateforme, il y a des algorithmes qui vont te proposer des choses où tu te feras spoiler. Il faut vraiment, littéralement, quitter internet pour ne pas être spoilé. C'est ça qui est dingue. Et là, j'en veux vraiment, je ne veux pas revenir dessus, mais petite parenthèse, j'aime bien grincer les dents sur le sujet, j'en veux vraiment à la Toei et aux distributeurs français. Parce qu'au final, c'est une histoire de collaboration, de contrat, de blabla pour diffuser un long métrage, et voilà. Faudrait que la Toei se sort les doigts du cul, encore une fois, pour envoyer du lourd à la sortie japonaise en même temps, voilà, partout dans le monde. Vous le voyez avec One Piece, ça sort au Japon, 4 jours après, vous l'avez en France. Donc ils ont pu le faire, ils peuvent le faire pour d'autres licences. Après tous les spoils qu'il y a eu ces dernières semaines, j'ai été voir la version filmée sous bras, nous dit Grande Cross. Et vous êtes nombreux, parce que vous en avez eu marre au final. Et c'était disponible encore une fois sur YouTube, c'était taré, c'était complètement taré quoi. Alexis nous dit: j'ai vu le film en pirate VOSTFR, franchement je vais rester poli en disant que je ne suis pas le public comme pour tout ce qui sort depuis 2018 sur cette licence. Alors là, est-ce que j'ai des messages?
Oui. Le film ne m'intéresse pas et je le regarderai pas comme tous les films DBZ-S depuis l'attaque du dragon et Fusion. Donc notre cher Son Goku, lui, est resté dans les années 90 et je peux comprendre. Dans ma famille, il y a beaucoup de fans Dragon Ball qui sont restés dans les années 90 et je comprends tout à fait, hein. Je le dis toujours, hein. Dragon Ball c'est 42 tomes. Au-delà, c'est juste pour se vider le crâne. Voilà, je pense, hein. Après, il y a des trucs sympathiques dans DBS, mais encore une fois, nous ne sommes pas le public visé. Je parle des trentenaires, quarantenaires, nous ne sommes pas le public visé. C'est une nouvelle ère, une nouvelle génération, et quand tu comprends ça, cette mentalité au Japon, tout s'éclaire. Tout s'éclaire, c'est à la nouvelle génération. C'est pour toi, nouvelle génération. Ce Dragon Ball-là, c'est pour toi, la nouvelle génération. Et toi, en tant que papa, en tant que daron, hein, qui a grandi avec l'univers du manga, par exemple, des mangas, de l'anime, etc., au Japon, hein, je te parle, eh bien, va accompagner son petit avec cette nouvelle franchise au final qui est super et va passer un moment agréable en partageant un moment commun. Voilà, une même passion au final, mais avec des Dragon Ball différents. Spoil sans le vouloir à cause de certains youtubeurs Chris et Shuri sans le nommer qui pop dans mes recommandations. Je sais même pas pourquoi. Voilà, c'est ce que je vous disais, Solid Snake. C'est ce que je vous disais, c'est que si vous avez un univers bien précis sur YouTube et les réseaux sociaux, tout est interconnecté au final, hein. Eh bien, il y a des algorithmes, il y a même des trackers, eh bien, qui vous recommandent. En fait, c'est une recommandation de vidéos en vous disant, bah, tiens, ça peut peut-être vous intéresser. Et j'ai été spoilé énormément de fois, parce que moi j'aime bien tout ce qui est cinéma, écouter les avis de cinéma, etc. Avec des vignettes de films. Eh putain les gars, je peux aller voir mon film tranquille quoi. Pourquoi les gens se sentent obligés, les youtubeurs se sentent obligés de foutre des putains de vignettes qui t'agressent au final? C'est de l'agression, je ne supporte pas ça. Je ne supporte pas ça. Laisse les gens découvrir. Vous prenez le joueur du grenier par exemple, quand il fait des critiques cinéma, putain, t'as pas une vignette d'un spoil. Tu vois ce que je veux dire? Ils mettent leur tronche avec une affiche derrière. Et après, quand ils passent en spoil, ils avertissent la communauté. Voilà. Je trouve ça génial. C'est bien, c'est posé. Pourquoi certains se sentent obligés de mettre le spoil en vignette? Ça va pas faire plus cliquer, c'est pas possible. Bref, qui n'hésite pas à mettre de bonnes grosses miniatures et titres qui spoilent bien vénère, hein. Donc, à mon avis, ce n'est pas que nos amis Chris et Shuri, hein, c'est beaucoup de personnes qui font ça, sans doute pour attirer le clic, je n'en sais rien, mais je suis totalement pas fan de ça. Et vous l'avez vu sur la chaîne, hein, je vous ai balancé aucune image, ni même titre racoleur, entre guillemets, qui vous spoil vraiment le film, quoi. Et même les vidéos spoil qui a été réclamée par la communauté, que je vous ai faite, même au début de la vidéo, je vous disais, si t'es là, voilà, le spoil, je vais envoyer, donc j'attendais quelques secondes. C'est normal, putain de merde. Parce que moi aussi, je suis consommateur au final. Moi aussi, je suis un putain de consommateur. Moi aussi, je veux kiffer, au final, dans une salle obscure, mon long métrage, tout simplement, pendant 1h40. Alors, Marlo nous dit, le film m'attirait pas du tout, je suis allé voir s'il avait du potentiel, du coup, il m'attire encore moins qu'avant. J'aime bien ça, c'est rigolo. Ah, j'aime bien. Je suis allé voir s'il avait du potentiel. Il a moins de potentiel que ce que je pensais, quoi. Alors, Magine dit, perso, j'ai vu le film sur YouTube en qualité de merde, mais je préfère ça plutôt que d'attendre le 5 octobre. Et encore une fois, je pense que la Toei se tient une balle dans le pied là en proposant le film aussi loin à une grosse communauté au final, hein, Dragon Ball. Et c'est vraiment dommage. Et regardez les gens, du coup, et même, vous vous rendez compte, quand c'était disponible sur YouTube, comme notre ami Magine qui l'a vu sur YouTube, c'était en recommandation. Moi, la vidéo m'a été, plusieurs vidéos d'ailleurs, m'ont été recommandées sur ma home YouTube. Tiens, t'as le film. What the fuck? T'es obligé d'être tenté au bout d'un moment. Tiens, 5 octobre, t'as le film qui est là. Ah bah, tu cliques. Je peux comprendre. C'est pas bien, mais je peux comprendre. Parce que moi je suis très droit sur les droits d'auteur, les machins, etc. C'est un travail, c'est un dû, donc payer une petite place, bon bah c'est comme ça quoi. Jojo Harley, je joue l'irréductible, gaulois, je tiendrai soit jusqu'à la sortie en octobre, soit jusqu'à son visionnage en VOSTFR.
Cyborg nous dit, moi j'ai juste vu les transformations, pas tout le film, et je veux voir le reste moi-même. Ça, c'est aussi une bonne alternative. Le fait d'être spoilé avec une petite communication, pas forcément aller voir les vidéos de la Toei, mais voir les quelques images qui ont été diffusées, qui révèlent de moments clés, mais après tout ce qui est histoire, etc., ben, tu attends. Tu attends. Tu sais qu'il y aura ça dans le film, et puis tu attends. Je tiens à vous le rappeler, il y a dans les années 90, le film avec Gogeta, Janemba, etc., Gogeta était spoilé partout. Gogeta était sur l'affiche. Et pourtant, on le voit que 3 secondes à la fin. Et tout le monde disait, mais c'était qui, c'était quoi, on devenait fou, voilà. Donc on sait ce que c'est, mais on attend justement d'aller voir le film pour ensuite se faire un avis, quoi. Mais au moins tu sais déjà les bases. Tingoan, notre ami Tingoan. J'ai été spoil sans le vouloir une fois que la Toei a lâché la dose. C'est clair qu'ils sont partis en mode vénère. Ça n'a pas pris un jour pour me faire spoil. J'avais mis mes mots masqués pourtant, mais ça n'a pas suffi. Parce que oui, par exemple sur Twitter, on peut masquer des mots, on peut bloquer des choses, et au final, regardez, notre ami Tingoan s'est fait spoiler dans tous les sens. Une Kyrem nous dit je me suis spoil tout ce qui était visuel et forcément 2 ou 3 trucs du scénario, mais j'ai pas lu le résumé complet. Ça, c'est une très bonne chose, voilà. Au final, vous faites spoil tranquillement, avec une communication agressive certes, mais au moins vous avez l'essentiel, et puis après, une fois dans la salle, eh bien vous allez peut-être kiffer le film ou non. Fidelio Twist qui nous dit Hello Marty, salut les potos. Perso, j'ai regardé volontairement tes vidéos qui racontaient tous les détails, je prends ça avec légèreté et il est ultra difficile, voire impossible d'esquiver les spoils en étant sur le net quotidiennement. Donc, autant tout savoir dans la bonne humeur. Ah, tu parles par rapport à mes vidéos? Ah, c'est gentil, putain, mais c'est gentil, merci poto, je te mets un cœur. Je t'aime. Puis, j'ai bien compris que Dragon Ball Super et tout le reste ne m'est plus destiné. J'ai plus de 40 balais. Voilà, c'est ce que je vous dis, bordel de merde. Les trentenaires, les quarantenaires, ce n'est plus pour nous. Mais par contre, on peut prendre tout de même du plaisir, retrouver une certaine nostalgie et accompagner la nouvelle génération vers ça, hein, voilà, qui est beaucoup plus simple en entrée aujourd'hui. Alors je prends ça pour du bonus. C'est exactement ce que je vous dis. Je peux malgré tout suivre les héros de mon enfance. C'est exactement ce que je vous dis. Faut pas se prendre la tête plus que ça. Attends, je peux pas te mettre double cœur. Tiens, je te mets plein de cœurs. Comme ça, t'as plein de notifs. Ah là là. Merci, Fidelio. André, ah il est là notre ami André. Vu la dégueulassitude de la CGI, j'ai été voir quelques spoils. De toute façon, c'est à la poubelle. Ah la CGI c'est un gros problème, c'est ce qui gâche énormément le film. Et ça aurait été un film en 2D, dessin classique, ou pourquoi pas dessin avec la 3D. Pour moi, le début du film c'est 2D, 3D, mélangé pour t'en mettre plein la gueule, et ça marche plutôt bien, avec une fluidité hors pair et non pas un truc saccadé comme on peut voir dans le film. Le film aurait été agréable, globalement. La CGI, c'est un bras qu'on nous met, et c'est dégueulasse. Elle est dégueulasse. Et tu vois cette transition, cette coupure, vous avez eu les premières minutes du film officiellement par la Toei, les 5 premières minutes. Le début, tout le monde, on l'avait dur. On avait des mouchoirs, c'est fantastique. Moi, j'étais, waouh, attends. Ce qu'on nous montre jusqu'à présent, là, la CGI de merde, au final, c'est la surprise, ça c'est génial. Ah. Et puis d'un coup, tu vois la coupure, la transition, hop, ça c'est le film en 3D CGI de merde. Pourquoi? Ils auraient dû faire un film de ouf par rapport à cette introduction de malade, tout le long. Ça aurait été incroyable. Bon. Il y a des choses où ça va pas du tout, mais ça aurait été déjà un peu plus agréable à l'œil. Super Végétaux nous dit, c'est bon, les mecs, avec le spoil à l'heure de nos jours, impossible de ne pas être spoilé quand tu ouvres Facebook, Twitter, Instagram ou autre. Tes suggestions te l'afficheront, donc rien à foutre, j'irai le voir quand même. Quand même, pas quand même mon ami, quand même. Donc oui, hein, voilà, donc là on n'a même plus le choix, mais on a toujours cette curiosité de vouloir aller voir le film, et c'est une bonne chose. C'est bien d'être curieux, hein, voilà. Encore une fois, j'ai vu tous les films récents au cinéma, plusieurs fois. Le Broly, j'ai dû le voir une dizaine de fois. Hein. Bon, après, je l'ai plus revu. Le Katsuno F, avec les copains, les machins, etc. C'est pour ça, quand je vais revoir le film, c'est toujours avec des potes, et on passe en bonne ambiance. C'est un plaisir, du partage. C'est pour ça que je vous dis, un Dragon Ball dans un cinéma, c'est un événement, mais un événement important, faut en profiter.
du Dragon Ball sur une toile, mais qui l'aurait cru, qui l'aurait dit il y a quelques années en arrière. On retrouve cette sensation d'époque et c'est génial. C'est pour ça, quand le film est bon, je retourne avec plaisir dans une salle avec des amis et c'est un moment que je partage. Mais voilà, c'est une passion commune. Quand le film pue la merde, et encore une fois, c'est mon point de vue à cause de la CGI et de certains points du scénario, une fois. Bon, je suis allé une deuxième fois parce que vous m'avez demandé la 4DX, mon ressenti, vous avez la vidéo. J'ai passé un bon moment parce que le siège est bougé, mais si le siège ne bougeait pas, bah, je me serais fait chier, voilà. Donc, ouais, alors, Tip Gaming. Dragon Ball Super Hero sort dans 2 mois et demi, et tu peux te faire spoil 100% du film, alors que pour la concurrence, tu connais juste le personnage de l'histoire et c'est tout, One Piece Red. Alors attention, ça va être encore une fois la même chose que Dragon Ball. Alors, Dragon Ball Super Hero, c'est très chiant dans ma tête. Parce que la Toei reste calme avec One Piece, mais une fois les vannes ouvertes, il va y avoir du spoil partout. L'avantage, par contre, avec One Piece Red, c'est que 4 putains de jours après, vous l'avez dans vos salles obscures, et ça, c'est bien. Ça, c'est super bien. Donc après, quand la Toei va se lâcher en spoil, mode agressif, machin, etc., rien à foutre. T'auras déjà vu le film, et au pire des cas, il est dans une salle. Au pire, tu vois une image passer, un spoil, c'est bon, vite, je trace un mercredi après-midi, hop, voir le film. Pourquoi je dis mercredi après-midi ? Je suis encore à l'école, à l'époque du collège, lycée, mercredi après-midi, on va mater les films. Mais bon, tu m'as compris. Donc, ça, c'est bien. Donc, ils vont faire exactement la même chose, ils vont rester silencieux. Et encore, ils ont spoilé des choses, la Toei avec One Piece Red. Mais voilà, plus IP par One Piece, car plus de suspense. Oui, j'avoue que One Piece... Et en plus, ils ont loupé un truc avec Dragon Ball Super Hero, c'est qu'il n'y a pas de thème musical. Il n'y a pas de chanson, il n'y a rien. Il n'y a absolument rien. Du coup, ça reste pas dans la tête des gens, en termes de communication, c'est un peu compliqué. Tandis que là, avec One Piece Red, où t'as donc une chanson qu'on entend de l'héroïne, on l'entend partout. J'en peux plus de cette chanson à Tokyo, là, quand je vais faire mes courses, quand je vais dans le Game Center, quand je vais pisser. Je vous mens pas, quand je vais dans des chiottes publiques, j'entends du One Piece. Je peux pisser tranquille, j'en ai marre. Ce pays il est incroyable. Mais bon, c'est pour vous donner une idée de la chose. Il balance à fond la musique et au bout d'un moment, tu l'as en tête et tu vas voir le film, bordel de merde. La Reine des Neiges, c'était insupportable. Au Japon, c'était insupportable. Il manque vraiment un thème musical, je pense, dans Super Hero aussi pour attirer. Jimmy nous dit option 4. Il n'y a pas d'option 4. Je savais que j'aurais été spoil, quoi qu'il arrive, donc j'ai pris les devants en regardant une partie de tes vidéos, quitte à être spoilé autant que ce soit agréable. Oh. Mais vous êtes des amours, vous êtes des putains d'amours. Tiens, je te fais un cœur. Je te mets plein de cœurs. Merci Jimmy, c'est super agréable ce genre de contenu. Juste chialer, putain. Kuruchi Cédric, alors, salut Marty. Alors là, alors, il y avait une partie spoil là. Il y avait une partie spoil. Ouais. Fallait l'écrire plus haut le spoil. Donc ne lisez pas la partie spoil. Salut Marty, quand j'étais en primaire dans les années 90, je rêvais que Goku et Vegeta aient les cheveux bleus car ma couleur favorite. 20 ans après, Goku et Vegeta ont eu ça dans Dragon Ball Super, c'est comme un rêve de gosse devenu réalité. Putain, c'est chou. C'est rigolo. C'est sympathique. Ouais, j'aime bien. On a tous eu des livres de coloriage ou des feuilles de Dragon Ball où tu coloriais. Moi, j'en ai eu des trucs délirants comme ça où on partait avec des feutres et puis on dessinait les cheveux d'une autre couleur. Moi, je me souviens, j'avais fait un Vegeta rouge, tout rouge. Ah bah tiens, le God. Maintenant, le Migate, le MUI et le Ego sont pas mal, je trouve. En revanche, sur le nouveau film, 3 petits points. Que dire ? 3 petits points. Le Piccolo, je le trouve dégueulasse, et le Gohan, ils l'ont encore plus tué. Le Piccolo, il y a beaucoup de références au final, moi je l'ai bien aimé. Ça a été une belle surprise, et puis le Gohan, oui, ils l'ont tué carrément. On va pas rentrer dans les spoilers, parce que notre ami a envoyé quelques lignes que je lirai tranquillement de mon côté après. J'ai rien vu, car je m'en fiche de ce truc, nous dit Mimiya. Cela ne devrait même pas s'appeler Dragon Ball. Encore une fois, ça ne t'est pas destiné, ça ne nous est pas destiné à la base, je pense, Mimiya, mais plus à une autre communauté, à une nouvelle génération. Et vraiment, moi je l'ai vraiment senti comme ça, hein. Le film c'est pour les tout petits, mais vraiment tout petits, minuscules, quoi. Et non pas aux ados, vraiment encore plus bas, tout en bas.
Et je l'ai vu dans les salons des enfants déguisés en Dragon Ball. Quand j'allais voir Broly, et encore une fois je l'ai vu une dizaine de fois, je voyais pas des petits gamins tout petits comme ça, j'en avais jamais vu. Dans les films Dragon Ball, tout petit, non mais c'était fou quoi. Lance qui me dit, je te fais des bisous, j'aime bien tes commentaires au poteau, c'est une parenthèse. Je me suis spoilé volontairement le final du film et le lendemain de la sortie avec une ou deux images et évidemment quelques coms de la communauté Dragon Ball. L'envie de le voir au ciné le 5 octobre est toujours là et ne vacille pas depuis le début, même si la date de lancement en France ressemble presque au temps de trajet de la route du serpent, une éternité bordel. Je peux comprendre cette attente, cette folie, encore une fois, ce moment qui est un événement. Le partage, la passion, Dragon Ball, etc. Bon, on se fait spoil, oui, puis bon, tant pis, on ira le voir quand même. François! Salut Marty! Spoil ou pas, je m'en cogne, parce que le film ne m'intéresse pas. Donc j'ai été spoilé en masse, mais c'est pas grave. Très simple, bonne soirée poteau, de la bise de la Côte d'Azur. Bisous copain! Bisous! Nathan, si tu regardes des vidéos liées à Dragon Ball Z, c'est impossible de ne pas être spoilé sur YouTube. C'est ce que je vous disais. YouTube calcule exactement ce que vous aimez. Il comprend l'algorithme, il y a un robot, il y a un tracker, et puis il vous propose des choses. Juste en ouvrant YouTube sur ma télé, j'ai des miniatures avec Gohan et Piccolo en premier dans mes recommandations. Faudrait quitter YouTube, Twitter jusqu'à la sortie du film en France pour ne rien voir, et c'est impossible. C'est dur. Si t'es accro à Internet, accro, mais non. Aujourd'hui, est-ce qu'on parle d'être accro à Internet? Parce qu'aujourd'hui, ça fait partie de notre quotidien. Je veux dire, quand on se déplace, on utilise Google Maps. Quand on va faire des courses, des fois, on cherche des recettes, des machins. Ça fait partie de notre quotidien. Enfin, moi, j'utilise Internet plus comme de l'information. Je suis pas H24 sur mon téléphone, surtout le week-end. Mais ouais, c'est dur de quitter Internet au final. C'est dur de quitter Internet, c'est pas possible. Donc ouais, tu te fais grave spoiler. Geoffrey, je me suis spoilé tout seul comme un grand en regardant ton résumé très bien détaillé plutôt que par la communication de la Toei. Merci Geoffrey, je te fais un bisou. Avec tous les YouTubés qui spoilent à gogo en disant « Venez pas, je spoil !» C'est un peu obligé de se faire spoil, sauf si on vit sans Internet. Tout à fait Mathieu. Romain qui nous dit « J'irai pas le voir, je veux que l'affiche. » La deuxième affiche alors, parce que la première elle pue quand même. Fabien, moi, juste 2 ou 3 jours après sa sortie, je l'ai vu, ça me fait rien les spoils. Oui, bah si tu l'as vu, évidemment, les spoils on s'en fout. Puisque t'as vu le film. Alors attends, j'espère qu'il n'y a pas de spoil, ouais ça va. Chloé. Je n'étais pas vraiment hypé par ce film, je comptais quand même essayer d'esquiver les spoils jusqu'à sa sortie dans les cinémas français, mais la date de sortie m'a refroidi. J'ai donc décidé de regarder les spoilers, car impossible de les esquiver jusqu'à sa sortie française. Je constate un ras-le-bol général envers la licence Dragon Ball Super, qui enchaîne les mauvais pas du côté du manga et du film. On sent que Toriyama ne s'implique plus vraiment. Je n'ai que 18 ans et pourtant j'ai grandi entouré de la licence. Merci du coup ton entourage. Merci les grands frères, les grandes sœurs, les mamans, les papas qui t'ont donné cette éducation culturelle. Ça fait partie de la culture le manga, surtout au Japon, c'est ultra culturel de la mort. Et donc t'as grandi avec du lourd et du très bon. Et c'est ce que j'essaie d'inculquer aussi à ma petite. Je ne vous cache pas que j'enchaîne déception sur déception. Malgré tout ça, Dragon Ball est et restera toujours un manga légendaire. C'est beau ce qu'elle dit. Allez tiens, des bisous aussi. Ah, Mediwara qui est toujours là dans les parages. Quoi de neuf, Marty? Pour le moment, j'ai pas été spoilé, j'ai tout verrouillé. Mais qu'il est en bonne qualité, je le regarderai au calme. Octobre, c'est beaucoup trop loin. Il y a de quoi grincer des dents, on est d'accord. Liquid. Je suis tombé malencontreusement sur des extraits. J'ai bien rigolé, alors que c'était pas le but du film. Si, c'est le but du film en fait. Le but du film, c'est de vous faire passer un très bon moment. C'est de l'humour en permanence, vraiment. Alors de l'humour très typé japonais, je trouve, parce qu'encore une fois, il est destiné aux tout petits. Je veux que le gamin rigole, tu vois. C'est ce qu'a pensé la Toei. Et ça marche, hein. Ça marche très très bien, puisque on retrouve l'humour à la Akira Toriyama des années 80. Ça, je trouve que ça fonctionne du feu de Dieu.
De toute façon, la Toei se fout du monde. En 2022, pas capable de faire un lancement mondial, qui va croire qu'il faut 4 mois pour doubler un film et trouver des distributeurs pour une licence aussi connue et populaire? C'est des négociations en fait qui s'enclenchent avec des distributeurs. Il y a plusieurs distributeurs qui peuvent se battre entre eux et faire monter, j'imagine, la sauce avec la Toei pour avoir les droits de diffusion. Donc ça peut prendre, oui, plusieurs mois, ça oui. Mais quand tu sais que tu as une deadline pour une sortie japonaise, ça, c'est prise de contact, de parole et quand tu lances les contrats, et etc., les réunions et compagnie, tu le fais bien avant, bordel. Tu le fais pas après. J'ai l'impression que tout se passe après. Ça me rend fou. Après la sortie Nippon, non, faut le faire avant. Voilà. Donc, oui, les doublages, par contre, c'est rapide, je pense. Ça, y a pas de souci. Chance. Je suis allé voir les spoils, car de toute façon, ils m'affolent pas des masses. Nico, vu le jour de sa sortie via ceux qui l'ont filmé illégalement. Illégalement. Qu'est-ce que c'est que ça? J'ai vu un truc bouger. Je me faisais des dialogues dans ma tête et finalement, sans comprendre le japonais, ça devait être à peu près ce que les persos racontaient, mais j'irai le voir au ciné en France. Donc notre ami l'a vu en mode pas bien pirate, mais il va quand même jeter un œil en France pour comprendre tout le film, j'imagine. Donc le japonais, il y a quand même certaines nuances. Ouais, si tu parles pas japonais, je pense que t'as pas tout compris du film. Mais bon, on va dire, t'as des bases. Voilà, les bases. Même sans comprendre le film, il y a des choses, tu peux capter des choses, voilà. Gérald de Rive, hein, The Witcher est dans les parages. J'ai été spoil involontairement sur pas mal de trucs. Mais pas grave, car je ne sentais pas ce film depuis le début. J'irai le voir, car ça reste Dragon Ball, mais c'est tout. A l'inverse, je n'avais quasiment aucun spoil pour Dragon Ball Super Broly, à part Gogeta, et la découverte fut une très belle surprise pour le meilleur film Dragon Ball à ce jour. Fan depuis les années 80, et j'ai tout vu sauf Super Dragon Ball Heroes. Alors Dragon Ball Heroes, on est dans du décalé. Donc Broly, ils ont une communication lente, qui a été agressive en douceur. Oui, agressif et douceur, c'est... Je pense que tu m'as compris. Donc, lorsqu'il y a eu l'avant-première au Japon, ils ont rien dit. Ils ont en mode, on ne dit rien, bouche cousue, etc. À partir de l'avant-première qui est en novembre, si je me souviens bien, là, la Toei s'est dit, évidemment, les gens vont parler. Ils vont dire ce qu'il y a dans le film. Donc là, ils sont partis dans une communication, on va révéler des choses. Mais j'avoue que la communication était progressive. Et non pas agressif comme l'a été d'un coup. Boum, super-héros, on te donne tout, mais vraiment tout, tous les mots clairs importants, tout, mange, oh putain, merde, laisse-moi respirer. Et là, je sais pas si vous avez suivi, mais ils sont super malins. Ils nous sortent de nouveaux goodies pour attirer encore une fois les quelques consommateurs, fans et collectionneurs. Allez, retourne dans une salle, et ça fonctionne. Pour les premières entrées, on avait eu droit à une carte Dragon Ball Heroes. Une, mais tu sais pas sur laquelle tu vas tomber, il y en avait 2 à collectionner. Ensuite, deuxième vague de goodies, les fameux dessins d'Akira Toriyama sur plastique rigide. Ça fonctionne, ça attire. 3, on a eu les espèces de scripts avec des images de screenshots du film. 4, il y a encore une connerie, et c'est des nouvelles cartes, si je dis pas une nouvelle carte Dragon Ball Heroes qui est limitée à 200 000 exemplaires. Donc en gros, il y en a 200 000, ils veulent faire encore 200 000 entrées, quoi, tu le sens. Donc ils sont malins, allez, revenez. Je sais que t'as déjà vu le film, peut-être 5-6 fois, vas-y, claque encore ta thune. Non, moi c'est mort, mais ça marche du côté des Japonais. Hein. Bref, écoutez, on a fait le tour. C'était une vidéo ultra sympathique à faire. Le fait de vous donner la parole, et ça fait du bien, et moi je peux réagir du coup en direct, et vraiment merci à tous d'avoir participé, merci pour du coup avoir sélectionné une réponse, et d'avoir commenté dans les parages. On en refera d'autres, je vous balancerai quelques sondages, et puis on refera d'autres vidéos où je vous donne vraiment la parole. Voilà les amis, écoutez, j'espère que ça vous a plu de votre côté. Comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter, Facebook et Twitch, Marty Japan, et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao ciao.